Bonjour. Bonjour Sylvie. Alors, vous avez assisté à la victoire de la Guinée contre la Tanzanie. Votre réaction et contre la RDC. Petite réaction par rapport à cette finale gagnée par le Chili. Il fallait gagner ce match. Je crois que l'équipe a démontré quand même du caractère. On jouait contre l'un des demi-finalistes de la dernière CAN. Donc c'est a priori l'une des 4 meilleures équipes du continent cette année. Et le fait d'avoir réussi à les battre, c'est vrai, de façon difficile, prouve qu'il y a une certaine maturité qui gagne l'équipe et surtout qu'il y a une compréhension des enjeux. Et le fait que ce soit aussi le candidat au Ballon d'Or qui ait marqué le but de la victoire, est un bon signe pour le match de demain. Alors, après ce match, on a demain un autre match crucial. La Guinée doit affronter la Tanzanie en Tanzanie. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Non, je crois qu'il va falloir gagner. C'est vrai qu'on n'a pas besoin nécessairement d'une victoire pour se qualifier, mais il va falloir gagner. Il ne faut pas oublier que la Tanzanie nous a battus à Yamoussoukro ici, lors de la deuxième journée. Et donc il y a une revanche à prendre, comme lors du match du samedi, face à la RDC. Et surtout, au vu des moyens humains et techniques que nous avons, je crois que le Chili devrait être capable de s'imposer à Dar es Salaam demain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? Écoutez, ce qu'il faut faire, je crois que l'entraîneur qu'on a, ces derniers temps, semble avoir trouvé la bonne formule. Donc on va lui laisser le choix de nous aligner une équipe capable d'arracher la victoire demain. Mais le Chili quand même va jouer loin de ses supporters et sera peu soutenu, en tout cas sur le terrain. Est-ce que ce facteur ne sera pas déterminant? Il est toujours important d'avoir autant de supporters que possible, c'est vrai, mais les grandes équipes ici se bâtissent dans la difficulté et dans l'adversité, et c'est ce que nous aurons demain. Ce sera un stade quasi rempli dans un pays qui rêve de repartir à la CAN. Ils n'ont pas beaucoup de CAN dans leur histoire, les Tanzaniens, et donc ils seront motivés à bloc. Mais c'est aussi dans des moments difficiles comme ça qu'on découvre le vrai caractère de notre équipe en réalité. Donc c'est le bon test. Celui de samedi était très bon contre une très bonne formation de la RDC. Et aller gagner en Tanzanie va prouver en fait que essentiellement nous avons une équipe capable de tenir quand même son rang. Parlons de Serhou Guirassy, il a été décisif durant ses 3 derniers matchs et il est candidat potentiel au Ballon d'Or. Aujourd'hui, est-ce que selon vous c'est le candidat favori pour ce trophée? Favori, je ne sais pas, mais je ne crois pas qu'il ait été performant que ces 3 derniers matchs. Il a été très consistant cette année et si on ne parle que des faits, je crois que la question ne se pose pas. C'est lui qui doit avoir le Ballon d'Or. Mais bon, dans les histoires d'élection, en général, et de choix des uns et des autres, des critères des fois prévalent qui ne sont pas tous des critères factuels. Donc on espère qu'il aura son Ballon d'Or le mois prochain. Parce que nous savons et ce que nous avons vu cette année, nous pensons que c'est le meilleur joueur africain de l'année. Alors, le championnat, à présent on va parler de la reprise du championnat qui est projetée le 27 novembre. Comment vous êtes en train de préparer cette rentrée au niveau de votre club? Écoutez, vous savez que nous sommes en Ligue 2, donc notre rentrée est plutôt prévue à la fin du mois de décembre, donc un mois après la rentrée de la Ligue 1. Mais les préparatifs sont toujours les mêmes pour tous les clubs déjà. C'est essentiellement la question des affaires administratives qu'il faut préparer, mais aussi la préparation physique des joueurs et du staff. Et donc nous sommes dans cette dynamique-là, avec l'optique de pouvoir reprendre dans un mois. Et nous observons aussi des départs de certains de nos joueurs pour des clubs qui sont en Ligue 1. Et donc on leur souhaite bonne chance. D'accord. Parlons de cette Ligue 1. Il y a eu ces derniers temps quelques peut-être incompréhensions. Je dois préciser que je ne suis pas membre du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, donc je ne connais pas au-delà de ce qui s'est peut-être mis dans la presse les dessous. Mais je vais rappeler simplement un principe. On a besoin de sérénité dans la gestion et que des différends existent entre des partenaires comme Dicopos et la Fédération. Ça arrive de temps en temps, mais il s'agit surtout de pouvoir trouver une solution qui permette que le football local, parce qu'il ne faut pas oublier que Dicopos sponsorise le championnat de Ligue 1, qu'on puisse régler ces problèmes le plus rapidement possible.
le football puisse reprendre ses droits dans notre pays. Merci, monsieur le ministre, pour cette disponibilité. Merci, Cédric.